Bonjour et bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente la Cybex Easy S Plus 2. C'est la nouvelle génération de Easy, c'est les poussettes compactes de Cybex. Et c'est une poussette qui est vraiment très chouette, donc je suis contente de pouvoir vous la montrer. Je commence avec les mesures, c'est parti. On a un guidon qui se trouve à 104 cm de hauteur. Une assise qui se trouve à 43 cm de hauteur, plutôt standard pour une canne. J'ai un dossier qui mesure 47 cm de hauteur et une hauteur sous canopy qui va jusqu'à 65 cm. Donc là, on a vraiment de la place, c'est bien. On a une assise qui fait 25 cm de profondeur, qui va jusqu'à 35-36 cm si on monte le repose-jambe. Et niveau profondeur, on a 31 cm au fond, 34 sur les côtés devant. Par contre, c'est un peu souple sur les côtés là, donc on peut gagner un peu plus si besoin. Niveau poids, on est à 7,6 kg, donc c'est pas la plus légère, mais c'est un bon point pour une poussette deuxième âge, qui est aussi complète que celle-là. Quand elle est pliée, je vous montrerai tout à l'heure, on obtient un petit cube qui fait 45,5 de large, 37 cm d'épais, et puis en longueur, on a 60 cm. Voilà. C'est une poussette qui a un guidon fixe qu'on ne peut pas régler en hauteur. Il est recouvert de mousse, assez agréable. Le problème de la mousse, c'est que ça s'use parfois très vite, mais là pour le moment, j'ai pas encore de problème. On a des suspensions sur les 4 roues, des petites suspensions à l'avant et des suspensions à l'arrière. Bon, vous verrez pas grand chose, je pense, depuis là. Mais ça amortit bien, et puis les 4 roues sont en gomme assez molle aussi. Donc niveau suspension, on a quelque chose qui est assez efficace. C'est pas une poussette tout-terrain, on s'entend, faut pas l'emmener, je pense, dans les forêts, les pâturages et tout ça. Par contre, voilà, pour aller se promener un peu sur des terrains d'herbe, de terre, quelques galets, enfin, pour ça, elle est quand même, se débrouille très bien. Le frein se trouve à l'arrière ici, c'est une pédale. Et puis on a un panier qui est accessible depuis derrière ou depuis devant, comme vous préférez. Voilà pour le châssis déjà. Passons au détail de l'assise. J'ai une barre repose-main qui est devant, qui est en plastique, qui peut s'ouvrir d'un côté et qui pivote, ça c'est top. Ou bien qu'on peut enlever complètement, ce que je vais faire pour la démo. Mon assise, on a un harnais qui est très facile à utiliser. On peut le régler sur la hauteur ici. Donc là c'est au plus bas. Et puis quand l'enfant grandit, on fait coulisser tout simplement. On peut ajuster la sangle. Et ça vient se clipser tout simplement dans le clip ici. Voilà. J'ai un repose-pied qui a deux positions, soit relevé comme il est là pour quand les enfants sont plus petits, pour relever les jambes, ou bien quand les enfants sont plus grands, on peut le baisser pour que les enfants viennent toucher le repose-pied qui est en bas. Le canopy se présente comme ça, il est assez couvrant, ça c'est vraiment bien, et puis il reste comme ça quand on allonge la poussette. Il y a des poussettes où le canopy se baisse avec, c'est pas le cas ici, ça bouge pas, donc ça couvre quand même vraiment pas mal. Et l'assise, pour s'allonger, se règle avec la sangle qui est là derrière. C'est un peu entre clip et sangle, c'est un nouveau système, je ne l'avais jamais vu avant. En fait, on va tirer là pour baisser et puis tirer sur la sangle pour remonter. Je vous montre, là, tac. J'ai une assise qui est complètement allongée, donc ok pour la naissance, si besoin, avec un cocon. Et pour la remonter, on tire simplement vers le haut. Et voilà. C'est une assise qui n'est pas totalement droite. Donc ça va faire que les enfants sont un peu avachis dedans. Mon fils, ça ne le gêne pas, il aime bien cette position avachie. Ça a l'air confortable pour lui. Mais voilà, je sais qu'il y a des enfants que ça dérange, donc c'est légèrement incliné encore au maximum. Je vous la refais une fois avec le canopy pour que vous voyez que ça ne bouge pas quand le canopy est baissé. Voilà. Donc même allongé au max, on a le canopy qui couvre.
Après, si le soleil vient de face, ben voilà, ça va peut-être ébouillir un petit peu, mais pour une poussette compacte, il a quand même un canopy qui est pas mal du tout. Et du coup, je peux vous montrer le pliage. C'est hyper facile. On a ici un bouton et un deuxième bouton. Le premier bouton, c'est la sécurité. Donc avec le pouce, on va appuyer sur le petit bouton. Avec les autres doigts, on vient presser le gros bouton. Et puis, elle va se replier comme ça. Elle tient debout pliée, elle se verrouille automatiquement. Donc là, on peut la soulever, on peut la porter, elle ne se déplie pas. Et pour la déplier, simplement la même chose dans l'autre sens. Je reprends mon bouton, mon deuxième bouton. Et là, il faut la lancer un petit peu vers l'avant, juste pour que tout se déplie bien. Et puis voilà. Au niveau de l'utilisation et de mon avis perso, c'est une poussette de laquelle j'attendais pas grand chose. J'avais même pas forcément envie de l'acheter, j'attendais la Twist. Et finalement, je suis contente de l'avoir prise parce que même si je suis pas une grande fan de poussettes compactes, je trouve que celle-ci est vraiment très très agréable à manier. En fait, elle tient super bien la route, je trouve. Et puis, ben voilà, elle est maniable, elle est suspendue, même avec des enfants un peu plus grands dedans. Donc à ce niveau-là, vraiment, elle est super. J'adore la prise en main. Et puis, on commence enfin à avoir des poussettes qui sont tout chemin tout en étant compactes. Alors, on n'est pas aussi compact qu'une yo-yo, ça on est d'accord. Par contre, c'est une poussette qui va rentrer dans la plupart des coffres. Je pense que même dans les plus petites voitures, vous pourrez mettre une Easy. Du coup, voilà, si vous êtes un petit peu en campagne, sans aller faire du tout-terrain de la forêt, c'est une poussette qui peut vraiment être intéressante pour vous. Donc, elle n'est pas réversible, c'est vrai que c'est un moins pour une poussette naissance. Pour ça, j'attends impatiemment la Easy S Plus de Twist, qui devrait sortir bientôt. Je l'attends avec impatience pour pouvoir vous la montrer aussi. Et voilà. Niveau défaut, je vous avoue que j'en ai pas trop trouvé. Je tape un peu dans la poussette quand je marche parfois. Ça va être propre à chacun. C'est vrai que l'idéal c'est si vous pouvez tester avant d'acheter. Si je marche un peu trop près de la poussette, je pense que j'ai les bras un peu courts. Du coup, je marche tout le temps proche de ma poussette et puis si je fais pas attention, je vais un peu taper dedans. C'est pas très grave en soi. Enfin, ça a déjà été pire avec d'autres poussettes. Mais sinon, voilà. Elle est homologuée jusqu'à 22 kg, ça je voulais vous dire avant. Donc vraiment de 0 à 4 ans, c'est une poussette que vous pouvez utiliser si vous en voulez qu'une. Bah voilà. C'est une poussette que je recommande vivement. Et puis voilà. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, n'hésitez pas à les poser. Et puis merci d'être passé nous voir et à bientôt.